Coucou mes angéliques, j'espère que vous allez tous super bien. L'affaire ici, c'est pas le jeu. Moi, je plains vraiment Yaoundé. On avait toujours eu tendance de dire que lorsque Yaoundé respire, le Cameroun va bien. À l'heure-ci, il y a anguille sur roche. Le Cameroun n'est pas que Yaoundé. Et quand on analyse bien la situation, que ce soit tout le sud là, l'est, tout Yaoundé là, quand on vous met tous ensemble avec les périphériques là, faites très attention. Parce que normalement, vous devez même être les personnes plus engagées pour le changement que toute autre région. Mais nous sommes perdus dans les histoires de tribalistes ou ces tribalismes sans sens. Je pense que l'heure est vraiment à la réforme. Au lieu que le gouvernement de Yaoundé continue à vouloir taper, traquer, mater, que ce soit l'opposant Issa Tchiroma et mater le peuple, ils doivent franchement s'arborer d'humilité et tendre plutôt la main. Parce que ces villes mortes-là, c'est le peuple qui paye toujours. Et quand je suis en train de regarder, mon penchant n'a pas toujours été pour Issa Tchiroma. Non. Parce que son propre parcours n'est pas parfait. Il doit être quelqu'un de très rigoureux. Et connaissant la manière dont nos frères du Nord, moi-même je sors parce que j'ai quand même certaines tendances, certains caractères très drastiques de ce côté-là. Ce sont des gens très disciplinés, très fermes, avec des convictions et des idéaux franchement inébranlables. Donc mes gens, prions pour le Cameroun. Je pense que le dernier mot sont entre les mains de Dieu, de nos ancêtres et des forces de la nature. Parce que c'est deux éléphants qui sont en train de se battre. Et je vous avais dit ici qu'il n'y a que quelqu'un qui sort de ce système, qui peut bouger l'arbre, qui peut toucher là où ça fait mal, qui peut déraciner le système, qui peut savoir quelles sont les branches à couper. Issa Tchiroma, son parcours dans le système, dans le régime, est en même temps un poison, en même temps un avantage pour lui que tous les autres opposants n'ont pas eu. Même pas Maurice Kamto. Faites attention. J'ai cru entendre ma foi que il y a un camion de bœufs qui a été intercepté venant du nord. On sait que c'est souvent de ce côté-là qu'on a beaucoup la viande du bœuf, l'agneau, tout ça, le lard, ainsi de suite. Moi, j'ai dit, quand on avait le dicton de dire que lorsque Yaoundé respire, le Cameroun est en paix, le Cameroun va bien là. Quand les trucs ont commencé, on a dit que faites seulement vos choses là-bas, que ça n'arrive même pas ici. C'est parce qu'il y avait toujours à manger chez vous. Qu'est-ce que le sud, l'est, Yaoundé et toutes ces périphériques produisent? Vous ne pouvez pas que vous nourrir du manioc et du zo et des feuilles de manioc. Regardez ce que vous produisez. L'Ouest a vomi le même régime. Parce que l'Ouest produit beaucoup qui arrive aussi chez vous. Le Nord, les viandes. Beaucoup de choses arrivent chez vous, à Yaoundé. Dans presque toutes les régions, on pouvoir pour Yaoundé. Actuellement, imaginez si on ferme toutes les routes. Si on ne parvient plus à vous ravitailler en nourriture, comment est-ce que vous allez survivre? Mes gens, lorsque la famille n'a pas encore cogné à ta porte, tu penses que non, la vie c'est le jeu. Vous allez vous-même vous lever, aller déloger les gens là à Yaoundé, on va vous laisser. Ce qu'on est en train d'éviter depuis, c'est que le Cameroun ne soit pas divisé. Ça va être impossible. Déjà que la vie, j'ai parlé, c'est ici. La vie, le niveau de vie va devenir cher. Les gens de la diaspora, ce n'est pas le moment de laisser vos familles. C'est un combat que vous devez être préparé en conséquence. Il faut soutenir vos familles. C'est que ça va être grave. Ceux de Yaoundé, tout ça et ses périphériques, vous devez même être ceux-là qui êtes plus dans le combat parce que en 43 ans,
Vous êtes encore trop derrière, archaïque, rien n'est bon. Mais ça sert à quoi de soutenir quelqu'un qui ne vous soutient pas, qui ne vous a pas soulevé? Moi, je ne comprends pas votre logique, votre thématique. Quelqu'un qui n'a pas été un bénéfice pour vous. On a passé le temps à nominer tous les postes stratégiques, les ministres viennent de chez vous. Ce sont les écans, ce sont les bêtis, ce sont les tout. Mais regardez comment votre territoire est. C'est une race ou c'est comment, je ne comprends pas. Mais comme j'ai dit, sortons dans les histoires de peuples, de régions et de tribus. Les tribus là, ça ne nous aide pas. Comme un ami avait dit tribus. Un ami congolais. Que les tribus, ça ne nous aide pas. Les Camerounais doivent penser comme un seul homme. Certes, ils ont truqué les élections. Mais s'ils aiment le Cameroun, s'ils aiment les Camerounais, tout comme Issa Chiroma, s'il aime le Cameroun, il aime les Camerounais, les éléphants doivent cesser de faire la guerre. Parce que le prix est payé par le peuple. Le peuple qui demande seulement la paix et demande d'être respecté. Il est temps pour le régime dictatorial de Yaoundé de descendre sur terre. Arrêtez avec l'orgueil. Arrêtez avec l'arrogance. Il faut comprendre qu'actuellement, c'est là. Si un jour, vous avez eu, franchement, une petite pensée pour le peuple et la nation camerounaise, si vous pouvez remercier ce peuple de vous avoir laissé pendant 43 ans, c'est le moment de baisser les chines, de tendre la main, non seulement au peuple, mais à Issa Chiroma, parce que les blessures sont très profondes. Parce que si vous partez par la fenêtre, croyez-moi, les douleurs, la réforme, la reconstitution, la guérison prendra trop de temps. Parce que ni Chiroma, ni Issa Chiroma, ni Paul Biya ne sont des acteurs qui peuvent essayer de panser ces blessures. Alors, je suis en train de parler. Issa Chiroma est le candidat que le peuple branle. Parce que quand ils ont regardé sur la liste de tous les candidats, il n'y avait que lui. Sortant de l'intérieur, je vais toujours répéter, c'est ton propre orteil qui peut efficacement percer ta chaussure. Ils ont vu qu'il n'y a que lui qui pouvait avoir le potentiel et la carrure de descendre ce système, descendre ce régime que beaucoup d'autres opposants n'ont jamais pu, malgré la popularité. Et ils n'avaient pas tort. Parce que plus tard, même si Issa Chiroma est là-bas, son parcours va le rattraper. Comme j'ai dit, est-ce que nous sommes d'abord sûrs que si Issa Chiroma arrive là-bas, il fera ce que de droit? Est-ce qu'il ne va pas aussi vouloir brider les accords et rester là-bas pour toujours? Question à poser. Mais je crois toujours, croyons d'abord les hommes ou les gens, ces gens politiques qui sont des menteurs tous, sur parole. Ils doivent faire partie du gouvernement de transition. Préparer le Cameroun pour le candidat ou la personne qui portera et amènera le Cameroun là où nous devons et voulons aller. Moi, je dépose ça ici. Faisons attention. L'orgueil n'a jamais grandi l'homme. La sagesse est aussi portée et est le plus souvent portée par les personnes humbles. On a déjà assez sué la honte du système de régime de Paul Biya avec tous ses grands-pères, ses vieillards et tout. Mais il est temps que les vieillards essayent de nous prouver qu'ils sont quand même vieux. Que l'âge qui pèse sur eux n'est pas que les chiffres, mais ça émane quand même d'une certaine petite responsabilité et qu'ils descendent sur terre. Ils tendent la main non seulement au peuple et à Issa Chiroma pour qu'ensemble on essaye de trouver un point d'accord. Personne ne veut la guerre parce que c'est quelque chose qu'on sait, on voit lorsque ça commence, mais on ne sait jamais quand ça va terminer. Et les dégâts, ce qui me fait le plus mal, c'est le peuple. Ce n'est pas les éléphants. Moi, je dépose ça ici. Excellente journée. La preuve, depuis que ça a commencé, c'est le peuple qui souffre le plus et pas les éléphants. Ciao.